Bonjour à tous. On est dimanche et c'est la fête des pères aujourd'hui. On voulait souligner tout de suite, on va souhaiter bonne fête aux papas et aux grands-papas aussi, ou ceux qui sont arrière-grands-pères aussi, en passant. Alors, je vous souhaite une très belle journée, mais en même temps, nous allons vous annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que dimanche prochain, le 28 juin, nous allons être dans nos églises. Nous devons respecter, par contre, les consignes de la santé publique. Alors, soyons obéissants. Les personnes d'une même famille peuvent s'asseoir ensemble et toutes autres doivent être distanciées d'1 mètre ou, si vous voulez, 6 pieds les uns des autres. Nous aurons des produits pour se désinfecter les mains et des masques si vous en désirez. Alors ça, c'est qu'est-ce qui s'en vient bientôt. On tient aussi à vous remercier pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, mais en même temps aussi pour vous remercier pour votre fidélité dans vos offrandes et dans vos dîmes. Honnêtement, nous sommes réellement bénis de vous avoir pour nous soutenir, continuer ce ministère. Et Dieu bénit le ministère de cette Église, même si on n'est pas à l'intérieur de nos murs à l'heure actuelle. Mais il y a d'autres ministères qui continuent quand même. Et justement, aujourd'hui, j'ai remarqué que Dieu bénissait un ministère que nous avions au-delà même de nos attentes. Et on tient à bénir le Seigneur pour ça, parce qu'on tient à le remercier, parce que nous sommes un canal par lequel Dieu peut bénir d'autres personnes dans notre localité, dans cette région. Alors, pour aujourd'hui, j'aimerais vous apporter un sujet qui est d'actualité, mais avant cela, j'avais quelque chose d'autre que j'aurais voulu vous partager. Peut-être quelques-uns d'entre vous, ça vous intéresse, les autres, peut-être pas, mais néanmoins, si vous avez un crayon et un papier, ça peut vous intéresser. Les statistiques que je vais vous donner, que j'ai eues dernièrement, concernant le taux de mortalité dans le monde. Parce que tout le monde, à tous les jours, nous dit il y a tant de décès au Québec, tant de décès, tant de décès. Bon. Mais le taux de mortalité dans le monde du 1er janvier au 1er avril 2020, cette année. Et puis, on commence par le plus gros nombre de personnes qui sont décédées, et c'était des décès par l'avortement. 10 670. Après ça, ce qui arrive en deuxième, c'est le décès par la famine. 2 807 000. Suivant, par le cancer. 2 061 000. Par la nicotine, pour ceux qui aiment fumer, 1 254 000 décès par année. Bien, ça, c'est arrivé ça, entre le 1er janvier et le 1er avril. Alors, ça veut dire pas en dedans d'un an, ça, à l'intérieur. Aussi, pour le sida, 422 000 personnes qui sont décédées. Par accident de trafic, 338 000. Par suicide, 269 000 personnes qui sont enlevées la vie. Par la malaria, 246 000. Par l'eau infecte, 211 000 personnes. L'eau impure. 122 000 par la grippe et 46 000 par la coronavirus. Alors, ça vous donne une idée que nos statistiques, des fois, ne sont pas toujours 100% correctes. Mais en tous les cas, je veux juste vous laisser savoir qu'il y a beaucoup plus de gens qui meurent de d'autres choses que ce qui nous arrive à l'heure actuelle. Alors, j'aimerais apporter un message ce matin, ou un genre d'étude, si vous voulez. Et le nom va être « Sommes-nous proches de la fin? » Oh, combien de personnes nous parlent de la fin depuis quelque temps avec tout ce qui se passe? Alors, pour cela, j'avais pris quelques textes bibliques dans Timothée, mais j'ai pris différentes versions aussi. Un que nous avons la plupart d'entre nous, c'est dans Louis II. Et puis, on va regarder dans 2 Timothée, au chapitre 3, et à partir du verset 1er. Regardez ce qu'il dit. « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis d'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats,
irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Il dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Alors, ça, c'était dans Louis II. Puis j'avais remarqué aussi dans d'autres versions qui sont un peu différentes aussi. Une, entre autres, c'est la parole vivante, que, si vous me le permettez, je vais juste vous la lire. Elle est un petit peu plus longue parce qu'ils expliquent un peu plus que ce qu'on vient de lire. Sache bien que des temps difficiles nous attendent. Bon. Alors, si vous êtes moindrement étudiant de la parole de Dieu, vous le savez ça. La période finale de l'histoire de ce monde sera une époque périlleuse et trouble. Les hommes seront égoïstes, avides, exclusivement préoccupés d'eux-mêmes, de leur richesse, de leur réalisation, de leurs prétentions. Ils seront de plus arrogants, jaloux, envieux, blasphémateurs et médisants. Ils ne connaîtront plus ni respect envers les parents, ni reconnaissance, ni respect pour ce qui est sacré, ni affection. Sans cœur et sans foi. Ils seront implacables dans leur haine, parjures et calomniateurs, incapables de se discipliner. Ils se livreront sans frein à la passion et à l'immoralité. Cruels, effrontés et brutaux, ils agiront sans pitié aucune. Les valeurs morales les laisseront indifférents. Ils haïront ceux qui font le bien. Ils seront prêts à toutes les trahisons et toutes les impudences. Aventureux et frivoles, imbus d'eux-mêmes, enflés d'un orgueil qui les aveuglera, ils aimeront le plaisir plus que Dieu. La volupté et les amusements rempliront leur âme et occuperont la place de Dieu. Certes, ils resteront attachés aux traditions extérieures de la religion pour sauver la façade, garderont l'apparence de la piété, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Ils ne lui laisseront exercer aucune influence sur leur vie, aussi leur conduite démentira-t-elle leur profession de foi. Détourne-toi de ces gens-là et écarte-toi d'eux. Puis même s'ils sont dans l'Église, ces gens-là, il ne faut pas réellement prendre du temps avec eux parce qu'ils ne veulent pas servir notre Dieu, notre Seigneur. La Bible Semeur dit ça un petit peu différent. Peut-être vous avez remarqué tout à l'heure certaines choses qui étaient écrites qui parlent, entre autres, blasphémateurs. On en a parlé il y a quelques semaines, mais ils parlaient aussi rebelles à leurs parents. Et je ne sais pas si vous avez des enfants ou si vos enfants, vous avez de la misère à les élever ou les conduire dans le droit chemin. J'aimerais vous dire qu'il y a une rébellion qui est installée, pas seulement ici, dans le monde entier, partout où les jeunes anciennement étaient soumis à leurs parents. Aujourd'hui, c'est tout le contraire. Ils sont rebelles à leurs parents. On va regarder dans la Bible le Sommeur. Sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Alors, est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on approche? Est-ce qu'on est proche de ces temps-là? Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards, prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré. Sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels et ennemis de bien, emportés par leur passion et enflés d'orgueil, ils seront prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la religion, mais, en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Détourne-toi de ces gens-là. Alors aussi, qu'est-ce qui est assez surprenant, encore une fois, il nous parle réellement
comment les gens vont être ingrats, pourvus de respect, et ainsi de suite, puis de ce qui est sacré. Et souvent, j'entends des gens, « Ah oui, mon ami, mon chum en haut dans le ciel. Ah oui, bon, pas comme c'est, à vouloir dire, c'est son chum. » Ils ne connaissent pas Dieu, puis ils se moquent de Dieu, puis même, des fois, sont même injurieux à l'égard de Dieu. Alors, on vit un temps similaire. Est-ce que c'est la fin? En tous les cas, ça nous donne indice où nous sommes rendus. Alors, j'aimerais maintenant m'attarder un peu plus. J'aurais peut-être d'autres versions, mais c'est suffisant pour vous expliquer ça. Mais je vais aller maintenant dans Matthieu 24, où Jésus nous parle un peu des événements avant son retour et comment on doit s'en attendre. La plupart d'entre nous, nous connaissons ces passages bibliques par cœur, ou sinon, nous en connaissons une bonne partie. Alors, Matthieu 24, puis on va commencer au verset 4. Alors, Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ. » Alors, tout de suite, là, quand je regarde ça, je dis, « Qui va avoir le front de faire ça? » Puis, j'aimerais vous dire, c'est arrivé à plusieurs reprises que des gens ils ont osé dire qu'ils étaient le Christ. Même, il y en a un, je me souviens, ça fait plusieurs années de ça, il avait osé dire qu'il était, et puis il s'était présenté, puis il citait des versets bibliques, puis tout, puis jusqu'à temps que quelqu'un lui pose la question. Il dit, comment va votre épouse? Ah, mon épouse, elle va bien. Puis il a commencé à parler de son épouse. Bien, c'est de valeur parce que l'épouse de Christ, c'est l'Église. Ah, il vient de dévoiler que c'est un faux Christ. Hein? Puis il y a quelques années, moi j'ose dire environ une trentaine d'années, il y avait un journal qui a paru, en tout cas un éditorial d'une pleine page. Il disait son nom, je ne me souviens plus du nom du monsieur, là, mais en tout cas, il voulait en dire qu'il était arrivé, qu'il était le Christ. Puis c'était dans tous les grands journaux du monde. Une pleine page, à tous les cas, pour décrire cela. Mais malheureusement, jusqu'à maintenant, on ne l'a pas vu, là. Mais en tous les cas, il avait pris le temps de dépenser une fortune pour se présenter comme ça. Alors, il dit, plusieurs faux Christ vont dire ça. Les gens qui vont essayer de se dire qu'ils ont Christ ou le Messie. Ils séduiront, regardez bien ça, beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Ben, ça, c'est régulier, ça. Hein? Nous ne sommes pas sourds et aveugles, c'est constamment autour de nous. Gardez-vous d'être troublés, faites-vous-en pas, car il faut que ces choses arrivent, il faut. Mais ce ne sera pas encore la fin. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, si vous parlez à une femme qui va avoir un bébé, quand tu parles de commencement des douleurs, elle sait de quoi tu parles. C'est juste un commencement. Mais, normalement, à la suite de toutes ces douleurs-là, il y a un beau bébé qui vient au monde. Mais quelle douleur que la maman a dû endurer. Alors, il dit, c'est le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment. Et quand Jésus a dit ça, il parlait aux Juifs du temps. Et bien entendu, plusieurs ont été livrés au tourment. Et même, il y en a qui sont morts comme des martyrs au travers des siècles même. Alors on vous livrera au tourment et là, on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations. Pourquoi? Parce que tu es chrétien, ou tu es catholique, ou tu es protestant, ou tu es comme ci, ou tu es... Non. Pourquoi? À cause de mon nom. Si vous étiez juste un religieux, si vous étiez dit, je pratique une telle religion, personne ne vous énerverait. Mais quand vous connaissez Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie, alors l'ennemi vous hait, puis fait tout pour vous détruire s'il le pouvait. Alors, aussi, plusieurs succomberont, et c'est arrivé dans le passé, et se trahiront les uns les autres, et se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. J'aimerais vous dire qu'il y en a plusieurs, pas juste un, il y en a plusieurs. Et malheureusement, ils séduiront beaucoup de gens. Il y a des gens qui vont les suivre, qui vont croire qu'est-ce qu'ils disent. Et parce que l'iniquité ou l'injustice sera accrue, la charité ou l'amour, si vous voulez, ou l'amour divin, l'amour de Dieu, du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors, ce n'est pas juste de bien commencer, parce que j'en connais beaucoup de gens, moi, qui ont connu le Seigneur, qui ont accepté Jésus, qui ont commencé, même ils étaient fidèles aux assemblées, ils lisaient leur Bible, ils priaient, et à un moment donné, ils se sont refroidis et ils ont délaissé le droit chemin.
c'est pas juste commencer qu'il faut, c'est celui qui va persévérer jusqu'à la fin. Cette bonne nouvelle, qui est quoi? L'Évangile, c'est quoi? Que Dieu a envoyé son Fils bien-aimé mourir sur la croix pour toi et pour moi, et qu'il est ressuscité entre les morts. C'est ça la bonne nouvelle. Du royaume sera prêché dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Et vous remarquez qu'à l'heure actuelle, que l'Évangile est prêché dans le monde entier, que oui, il y a beaucoup de gens même qui perdent leur vie à cause de leur témoignage, mais je ne pense pas qu'il y ait un pays dans le monde où il n'y a pas des chrétiens. Il y avait même un pays, un temps communiste, qu'on ne savait pas ce qui se passait. Il était tellement fermé hermétiquement. C'est en Albanie. Et ce pays d'Albanie, en Europe, et j'aimerais vous dire qu'on a découvert plus tard, lorsque les portes sont ouvertes ou le mur est tombé, c'est qu'il y avait des chrétiens là aussi. Il y en a partout dans le monde. Et Dieu a dit, et le Seigneur lui-même a dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière. Et Jésus disait, je suis la lumière, mais après ça, il a dit, vous êtes la lumière. Ça veut dire, c'est nous qui devons éclairer les gens, leur transmettre le message de Jésus. On va continuer toujours dans Matthieu 24. On va sauter quelques versets parce que ce serait un peu long, mais je veux m'attarder à certains de ces versets. Verset 35. Jésus dit, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Ça veut dire ce que Jésus a déclaré, il y a si longtemps de cela, va arriver. Même si tout va changer, lui, sa parole, elle va arriver comme il l'a dit. Pour ce qui est du jour de l'heure, le jour et de l'heure, tout le monde voudrait donc savoir ça, hein? Et puis, personne ne le sait. Alors, essayez pas de fixer des dates. Personne ne le sait, dit Jésus. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Alors Dieu s'est gardé ça. Le Père céleste, il a gardé ça pour lui. Ce qui arriva du temps de Noé. Alors, je sais, des gens, on a ridiculisé Noé, l'arche. Des gens n'y croient pas. Mais, curiosité, que dernièrement, depuis quelques, 25-30 ans, ils ont découvert un navire sur le haut d'une montagne qui s'appelait une montagne Ararat, exactement où ce que la Bible dit que le bateau est arrêté. C'est un gros navire, si vous voulez. Et la grandeur et la largeur et la manière qu'il était fait est exactement comme c'est écrit dans la parole de Dieu. Alors, même s'ils ne veulent pas y croire, ils l'ont découvert. Alors, qu'est-ce qu'un gros bateau fait sur le haut d'une montagne? OK, on arrête là pour tout de suite là-dessus. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ça veut dire quand Jésus va venir. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Et il, dit Jésus, et il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Ça veut dire que les gens ne s'en attendent pas. Les personnes qui devraient s'en attendre, c'est vous et moi, les enfants de Dieu, et ceux qui s'attendent, qui attendent le retour du Seigneur. Alors, nous ici, pour ceux qui ne savent pas, si vous lisez dans Genèse, quand le moment est arrivé que Dieu a dit à Noé d'entrer dans l'arche, c'est que c'est marqué que Dieu a fermé la porte. C'est Dieu qui a fermé la porte. Ce n'est pas Noé, ce n'est pas sa famille, c'est Dieu. Et quand Dieu ferme la porte, c'est fini. Alors nous aussi, dans un certain sens, nous avons un arche qui s'appelle Jésus. Et aujourd'hui, pour un temps, il nous dit encore une fois que c'est possible d'être sauvé, de venir à sa connaissance, de lui donner notre vie et de le connaître comme notre Seigneur et Sauveur, tandis qu'il est encore notre Sauveur. Mais un jour, il va revenir, puis il va être un juge. Puis quand il revient comme juge, c'est pas comme Sauveur. Il va être trop tard. Encore une fois, ces gens-là se n'attendaient pas. Alors, il nous dit ici, il les emporta tous par le déluge. Et qu'est-ce qui est étrange, encore une fois, pour eux autres, si vous ne le saviez pas, c'est qu'il n'y avait jamais plu sur la terre jusque-là. C'est qu'à chaque jour, il y avait une rosée abondante qui arrosait le sol et toute la végétation.
Et puis, quand Noé est arrivé, puis il dit, il va avoir un déluge, il va pleuvoir. Imaginez-vous qu'est-ce que le monde a fait de cet homme-là. Il était la risée. Il se moquait de lui. Il n'y avait rien à dire de bon de lui. Parce que quoi? C'est quoi la pluie? On n'a jamais eu ça. On ne connaît pas ça. Et comme aujourd'hui, on parle du jugement dernier, comme on parle du jugement de Dieu qui s'en vient, comme on annonce des choses qui vont arriver bientôt, voyons donc, ça n'a jamais changé. C'est toujours pareil. Il n'y a rien qui va changer. Ça, c'est qu'est-ce que les gens pensent. Mais, dit les saints, mes paroles ne passeront point. Et ils vont s'accomplir. Alors, je vais continuer jusqu'à quelques autres versets. Il nous dit ici, verset 40, « Alors que deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veuillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous n'y penserez pas. Alors, ce n'est pas temps de relaxer, de déchoir de notre fermeté, car Jésus vient bientôt. Les signes sont là. On ne sait ni l'heure ni le jour, c'est pas important ça, mais c'est d'être prête, d'être proche de lui et de l'attendre avec sincérité de cœur. J'aimerais aussi vous lire encore un autre passage dans Luc 21. J'ai beaucoup de matériel, mais je ne sais pas si vous êtes capable de tout vous le donner aujourd'hui, mais ce que je vais vous donner, j'espère que ça va vous aider. Alors, dans Luc 21, à partir du verset 9, « Quand vous entendrez parler de guerre de soulèvement, c'est semblable à Matthieu 24, ne soyez pas effrayés, car ces choses arrivent premièrement. » Ça va arriver, ça. Faites-vous-en pas. Mais ce ne sera pas encore la fin. Alors, il leur dit, « Une nation s'élèvera contre une nation, semblable à 24, comme on a lu tout à l'heure. Royaume contre royaume, il y aura de grands... » Voici un petit peu la différence que nous allons voir ici, de ce récit. « Il y aura de grands tremblements de terre. » Oui, mais vous dites des tremblements de terre. Il y en a tous les jours. C'est vrai. Mais, depuis plusieurs années, il y a un tremblement de terre majeur à chaque année. Et avant ça, c'était un tremblement de terre majeur. Quand je dis majeur, où des bâtisses tombent, et il y a des morts, grand nombre de morts, et ça arrivait à peu près à tous les 10 ans. Là, maintenant, il y a au moins un gros tremblement de terre par année. Puis depuis quelque temps, c'est sur l'échelle Richter qui appelle 5. Il y en a plusieurs, même presque à tous les mois. Ça veut dire que ça commence à être très fort, très puissant. Alors, il y aura de grands tremblements de terre en divers lieux. À l'heure actuelle, il y en a des gens qui ne savent pas ça. Il y a des places aux États-Unis là, qui ont des tremblements de terre, là, que ce n'est pas dans le coin, si vous voulez, qu'on appelle la faille, San Andreas, Californie. Non, c'est des places qui ne s'attendent pas. Et même à Oklahoma, ça arrive. Depuis quelque temps, il y a des tremblements de terre assez régulièrement. Et ils se demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que ce n'est pas supposé de trembler dans ces places-là, à divers lieux, comme on vient de lire. Des pestes et des famines. On connaît ça, les pestes? Ce qu'on vit, ce qu'ils appellent une pandémie, si vous voulez. Le coronavirus, bien, semble-t-il qu'avant ça, c'était la grippe H1N1 ou quelque chose comme ça. Moi, je ne suis pas bon pour retenir des noms, là. Puis avant ça, il y avait aussi l'Ebola. Puis avant ça, il y a tout eu des choses comme ça. Alors, il y aura des pestes et des famines. Puis après ça, il y aura des phénomènes terribles et grands et des grands signes dans le ciel. Alors, attendez-vous que des choses vont paraître même au-dessus de votre tête. Et verset 28, après ça, on va sauter quelques versets. Quand ces choses, écoutez bien là, quand ces choses commenceront à arriver. Je répète, quand ces choses commenceront à arriver, attendez pas qu'ils soient tout arrivés. Quand ils vont commencer à arriver, redressez-vous, levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Alors, c'est pour ça que je dis tout à l'heure, est-ce qu'on est proche de la fin? C'est à vous d'en juger, et de moi d'en juger aussi, selon les connaissances que nous avons, de ce que Jésus nous a laissé, puis aussi de ce que l'apôtre Paul nous a dit.
Alors, il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et toutes les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. Ben, je sais pas, là, vous avez remarqué des feuilles, ça veut dire, bon, ben, avant les feuilles, ça commence à apparaître qu'il était pas avoir des feuilles. Bon, ben là, on le sait. Puis nous, ici au Québec, quand les feuilles commencent à tomber, on sait que c'est l'automne qui s'en vient. Alors, il nous dit ici, de même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume des dieux est proche. Alors, ça ne s'est pas passé il y a 19 siècles de ça. Ça se passe maintenant, comme jamais auparavant. Je vous dis en vérité, cette génération, alors, bien des gens paniquent avec ce mot génération, ça peut être 40, 60, 70 ans, ça peut aller même jusqu'à 100 ans. Alors, la génération qui nous parle ici, c'est quand le figuier est apparu, et le figuier, c'est un symbole pour Israël. Et en 1948, la nation d'Israël a été créée. Et après 2500 ans qu'elle n'existait plus, Dieu fait renaître, comme il l'avait dit, renaître. Puisse-t-il y avoir une nation qui va naître dans un jour? Oui, Israël est revenu à nouveau. Elle est une nation à nouveau. Et c'est à toute merveille qu'est-ce qui se passe dans ce pays-là. Alors, je dis ici, Jésus, il dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Prenez garde à vous-même, de craindre que vos cœurs ne s'apaisantissent par les excès du manger et du boire. Y a-t-il un peuple, y a-t-il un temps dans lequel les gens aiment manger et boire? Allez voir, nous, au reste à Granby, il y a assez de restaurants en place. En temps normal, la plupart des restaurants sont pleins. Et puis, pourtant, les gens mangent à satiété, mais ils ont toujours faim. Ils ne comprennent rien. Alors, il dit, prenez garde, hein? Faites attention, car, et par les soucis de la vie, parce que les soucis, j'aimerais vous dire, il y a beaucoup de gens à l'heure actuelle, là, qu'ils font des dépressions nerveuses avec la situation actuelle. Pas seulement ça, il y a des gens qui se sont enlevés la vie par le découragement, parce qu'il n'y avait aucune source d'espérance. Alors, il dit, et que ce jour ne vienne à vous à l'improviste, car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la terre, face à la terre. Alors, j'aimerais vous dire, un filet, là, tu attrapes des poissons, tu attrapes des oiseaux aussi. Alors, veillez donc et priez en tout temps. Je m'arrête ici, là. Okay. On regarde tout ça, je ne veux pas vous faire peur. Puis je ne veux pas me faire peur non plus. Mais je suis conscient qu'on est rendu là. Et puis, regardez bien ce qu'il dit. C'est pas le temps de se relâcher. C'est le temps de s'approcher, de s'humilier, de prier et de chercher davantage la face de Dieu. Pour ceux qui sont des enfants de Dieu, vous savez de quoi je parle. Alors, il dit, veillez donc et priez quand? En attendant, quand ça te dit, si tu veux. Non, non. Veillez et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Alors, il est temps que le peuple se réveille et qu'il puisse commencer à veiller et prier. Je me souviens quand David Wilkerson, à un moment donné, parlait avec Nicky Cruz, puis il a demandé de prier, de fermer les yeux, puis il ne voulait pas, lui, parce qu'il savait plus tard, il a appris plus tard qu'il y avait un verset qui dit « Veillez et priez ». Il dit « Moi, je veillais, puis l'autre, il priait. » Ah, il prie ça en face, mais c'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que tu dois veiller, mais tu dois prier aussi en même temps. Okay? Alors, on va regarder un autre passage d'Écriture. Je pense que j'ai le temps de vous le donner. Dans Daniel, le prophète Daniel, l'Ancien Testament, au chapitre 12. Et il parle toujours concernant des signes des temps, car Dieu a révélé à Daniel les différents empires qui étaient pognés sur la terre, jusqu'à la dernière, celui de l'Antéchrist. Il a tout révélé ça à Daniel dans l'Ancien Testament. Alors il dit, en ce temps-là se lèvera Michaël, ou Michel, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Alors, si vous ne saviez pas, l'archange Michel ou Michaël, c'est lui qui est défenseur de la nation, le peuple d'Israël. Et ce sera une époque de détresse telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis que la nation existe jusqu'à cette époque. Ça veut dire que ça va aller très mal, même en Israël dans ces jours-là. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits
dans le livre seront sauvés. Quel livre? Le livre de la vie. Que Dieu, tous ceux qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, que juifs ou gentils comme nous autres, les non-juifs si vous voulez, si nous avons accepté le Seigneur, notre nom est écrit dans le livre de vie. Alors, plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre, ça veut dire nos ancêtres, ça veut dire tes parents, ça veut dire ceux que tu aimes qui sont décédés, qui ne sont plus avec nous maintenant. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière, il n'a pas dit tous, il a dit plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront. Ça veut dire vont ressusciter. C'est ça que ça veut dire, réveiller. Les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Perdus pour l'éternité, c'est ça que ça veut dire. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Ça veut dire ceux qui ont saisi le message, ceux qui ont reçu Jésus, ceux qui ont reçu le Père, le Fils, le Saint-Esprit dans leur vie, ceux qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur dans leur vie. Alors on nous dit ici, là, encore une fois, ceux qui auront été intelligents. Ils vous considèrent comme intelligents. Il y a un autre passage d'écriture, je crois que c'est dans les Proverbes, qui dit « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. » Alors Dieu dit « Il est fou, celui-là. » Mais vous considérez comme intelligent. Alors ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel. Ça va briller. Et ceux qui auront enseigné la justice, ceux qui vont prêcher, annoncer, les évangélistes, les prophètes, les enseignants, les pasteurs, ceux qui auront enseigné la justice à la multitude, brilleront comme les étoiles à toujours à perpétuité. Un comme l'autre sont sauvés. Mais Dieu, il les met dans deux catégories spéciales ici. Toi, Daniel, le prophète, qui est aménagé, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. J'aimerais vous dire qu'il a dit de la sceller. Mais si tu regardes l'Apocalypse, il dit de briser les sceaux. C'est le contraire. On est supposé de savoir qu'est-ce qui s'en vient. Alors, c'est important. Alors, j'avais quelque chose d'autre, je voudrais vous encourager, si vous voulez. Petit encouragement de temps en temps, c'est intéressant. Dans Romains 8, qui nous dit ceci, au verset 16, partie du verset 16, il dit « L'Esprit ou le Saint-Esprit, lui-même, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Alors, si je me souviens, il y avait un homme il y a plusieurs années qui disait « Ouais, dis-moi, je suis à moitié sauvé. » À moitié. Bien, quand il venait à l'église le dimanche, il était sauvé, puis dans la semaine, il ne l'était pas. J'aimerais vous dire que tu ne peux pas être à moitié sauvé. Soit tu deviens un enfant de Dieu ou tu ne l'es pas. Tu ne peux pas être un enfant du diable une semaine, partie de la semaine, puis l'autre est l'enfant de Dieu. Non, non. Il nous dit l'Esprit, le Saint-Esprit, quand tu acceptes Christ, Jésus, tu l'invites dans ta vie, il rend témoignage à ton esprit, esprit humain, que on est un enfant de Dieu. Pas parce que tu es orgueilleux, pas parce que tu es vantard, pas parce que tu te prends mieux que les autres. C'est l'Esprit de Dieu qui te l'a rendu témoignage. Et maintenant, tu sais que 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 tu es un enfant de Dieu. Alors, c'est pour ça, il dit l'Esprit, c'est lui qui rend témoignage à notre esprit. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si, toutefois, nous souffrons avec lui, ça veut dire qu'on accepte son opprobre, afin d'être glorifiés avec lui. « Oh, je suis persécuté, les gens se moquent de moi. » Ben, si c'est ça, là, c'est pas grave. Ben, allez dans les pays de Moyen-Orient, vous allez voir c'est quoi. Il y en a qui payent de leur vie, il y en a qui sont martyrisés, il y en a qui sont torturés pour leur foi. Puis nous, ici, ben, les gens vont rire de nous autres. « Ah, je suis persécuté. » Si c'est ça, là, vous n'avez rien à vous en faire. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers. Ça veut dire que tu es un enfant de Dieu, tu hérites de la part de Dieu et tu es un co-héritier avec Christ. Jésus et toi, co-héritier. Ça se peut-tu? On va régner avec Christ. C'est ça que ça veut dire ici. C'est trop fort pour mon intelligence. Excusez-moi, là. Bien, c'est écrit, alors je le crois.
Alors, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui, parce qu'un jour, on va être glorifié avec lui. Alors, Paul dit, j'estime que les souffrances du temps présent, alors lui, il savait ce que c'était lorsqu'il a dit ça, parce que lui, il était flagellé, il a été lapidé, il était en péril de toutes les bords, puis il dit, il appelle ça des souffrances et légères afflictions du moment présent. Si c'est ça, nous, on n'a rien à se plaindre, non? Alors, il nous dit ici, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, écoutez bien là, verset 19, c'est bien important ce que je vais vous lire là, si vous pouvez le saisir. Aussi, la création, tout ce qui nous entoure, attend-elle un ardent désir, la révélation du Fils de Dieu. Ça veut dire toute la nation, tout ce qui nous entoure, la nature, la création de Dieu souffle dans le moment, puis elle attend la révélation des enfants de Dieu, de vous et de moi, frères et sœurs. Nous sommes bientôt, nous allons être révélés comme enfants de Dieu, et Dieu va venir régner sur la terre, et après ça, toutes ces choses vont se replacer. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise avec l'espérance, qu'elle aussi sera affranchie, va être libérée, si vous voulez, de la servitude, de la corruption, pour avoir à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Ça veut dire que ce qu'on voit autour de nous, là, puis la température déréglée, puis tout est tout croche, puis des ouragans, puis des tornades, puis en tout cas, tout ce que vous pouvez vous imaginer qui va, les grêlons comme la grosseur d'un pamplemousse, tout cela va venir normal, ça va tout se régler, ça va tout tomber à sa place. Ça n'existera plus, ces choses-là. La nature va revenir ce qu'elle était au début, lorsque les fils de Dieu vont être révélés, vous et moi, frères et sœurs. Alors nous savons jusqu'à ce jour, hein, la création tout entière soupire et souffle les douleurs de l'enfantement. Il a assez hâte qu'on soit révélé, pour qu'elle puisse encore une fois revenir à ce qu'elle était au début. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit. Ça veut dire que nous avons reçu nous avons reçu un dépôt de l'Esprit de Dieu en nous. Et c'est pour ça que nous espérons de revêtir ce domicile céleste où nous espérons retourner et être avec Dieu, parce que Dieu a placé ça dans votre cœur. Alors, pas seulement la création, mais nous aussi. Alors, on nous dit ici, ce n'est pas elle seulement la création, mais nous aussi qui avons les prémices de l'Esprit, qu'on l'a déjà goûté. On a un petit avant-goût. C'est pas comme si Dieu a donné un petit morceau du ciel, puis vous l'a donné pour que vous puissiez désirer y aller un jour. Une place que vous n'êtes jamais allé. Sauf que ce qui est écrit dans la parole, mais maintenant, vous l'avez dans votre cœur. Vous avez le désir d'aller dans une place que Dieu a préparée pour nous. Alors aussi, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Ça veut dire que oui, la rédemption, parce qu'on est sauvé. Notre âme est sauvée, notre esprit, mais notre corps, non. Un jour, on va avoir un corps glorifié. Ça veut dire quoi? Un corps comme celui de Jésus. Souvenez-vous quand Jésus est ressuscité d'entre les morts. Ses disciples avaient tellement peur qu'ils avaient tout barré, ils avaient fermé les fenêtres. En tout cas, s'il y avait eu des cadenas, ils auraient mis. Ils avaient mis tout ça pour pas que en tout cas, je ne les aurais pas choisis, moi, là, pour diacre dans notre église. Il est assez peureux, ces gars-là. Là. Et Jésus a passé au travers de la porte ou le mur. Il est rentré. Puis il n'a pas eu peur de personne. Puis les autres, ils ont eu peur, bien entendu. Hein, la porte n'était pas ouverte. Puis il est rentré. Il avait un corps glorifié. Un corps comme celui de Dieu. Et c'est ça que Dieu veut nous donner un jour. Alors, c'est pour ça qu'un jour, on va avoir un corps semblable. Alors, j'en ai pas mal dit aujourd'hui, mais je pense que je vais terminer avec une autre note ici. Dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 5, au premier verset. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Moi, je dis frères et sœurs, bien entendu. Car vous savez vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Connaissez-vous ça, un voleur qui va dire bon, ben écoutez, là, demain soir, vers 2 heures du matin, là, je vais aller vous visiter puis je vais vous voler vos biens.
Je vous avertis en passant. Non, non, je ne vous avertis pas. Il attend que vous soyez endormis ou bien que vous ne soyez pas là pour prendre vos biens. Alors que vous savez, hein, qu'il va venir comme un voleur de la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors on entend parler de ça souvent. Il y a même un groupe qui s'appelle les Nations Unies qui parle de ça, mais ils n'ont pas l'air de savoir c'est quoi. Ils n'ont pas réussi encore. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et n'échapperont point. Je vais terminer ce peu. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres ou des ténèbres. Non, on est des enfants de lumière. Pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Voyez-vous, on cite ça souvent, « Ah, le Seigneur vient comme un voleur. » Puis là, les gens, « Ah, ben on ne sait pas. » Non, non. Vous avez le Saint-Esprit qui vous avertit. On a la parole de Dieu qui nous dit des signes des temps. Et on sait dans quelle heure que nous sommes. Alors, on sait qu'on est proche de son retour. Alors, c'est pour ça qu'on n'est pas supposé d'être surpris comme un voleur. Parce que, en d'autres mots, on a dit, « Oh Seigneur, on t'attendait. Qu'est-ce qui t'a tardé? On t'attendait. » Alors, regardez bien ça, ce qu'il dit. « Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. » Ça, c'est vous et moi. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Les ténèbres, hein, c'est l'œuvre de l'ennemi, de Satan, de ses hordes, ainsi de suite. Puis après ça, il rajoute au verset 6, « Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. » Il ne parle pas de dormir de nuit, là. Non, il dit, « Dormez pas spirituellement. Reposez-vous pas. Prenez le temps de vous garder vigilant, prêt à toute heure quand le Seigneur viendra. Peu importe l'heure qui va venir, je suis prêt à ta rencontre, Seigneur. Les signes sont là. Que tu viennes demain ou que tu viennes dans 50 ans ou dans 100 ans, c'est pas ça qui est important. Les signes sont là, nous les voyons et nous savons que ça ne peut pas continuer très longtemps. Jésus revient bientôt et il y a une bienheureuse espérance pour chacun des enfants de Dieu. Alors il est temps qu'on se tourne vers lui et qu'on puisse reconnaître notre état. Si vous êtes parmi ceux qui se sont endormis, bien, réveille-toi, toi qui dors. C'est ça, c'est à toi de le faire. Parce que tu connais le chemin, tu connais les vérités, tu sais quoi faire, tu es capable de te repentir et de te relever et de reprendre la course et de faire partie de ceux qui sont prêts pour son retour. Alors, est-ce que la fin est proche? Les signes sont là. Ils vous donnent un bon indice. Moi, je ne suis pas pour fixer une heure ni un temps, mais je vais vous dire que ça semble proche. Et puis, qu'est-ce qu'on vit aujourd'hui? Ça nous donne un signe que bientôt, le système mondial qui veut s'installer, ils ont été capables dernièrement de soumettre presque la planète entière à des consignes pour cette maladie-là. Et les gens, autant québécois qu'ailleurs, sont soumis. Ils avaient peur. Et les gens étaient prêts à accepter n'importe quoi parce qu'ils avaient peur. Et même, j'ai rencontré des gens qui devant un magasin, puis ils disent, les chiffres sont là, c'est dangereux, il faut faire peur. Et les chiffres ont été gonflés pour nous faire peur. Et bien entendu, la plupart, ils ont tombé dans le panneau, puis ont eu peur. C'est pas le temps d'avoir peur, c'est le temps de relever nos têtes, remercier le Seigneur de nous avoir gardés. Et à ma connaissance, aucune personne de cette assemblée n'a été atteinte. Merci Seigneur pour ça. C'est une grâce. Et que Dieu nous garde, nous protège. Et même des fois, je rajoute le sang précieux de Jésus. C'est ça qui nous protège, qui nous couvre de toutes ces choses qui pourraient nous survenir. Chers enfants de Dieu, repentez-vous si c'est votre cas. Demandez au Seigneur de vous pardonner. Reprenez le chemin. Ouvrez votre Bible, commencez à lire. Humiliez-vous devant lui. Et le Seigneur va vous relever. Et le Seigneur est là, vous attend les bras ouverts, si c'est votre cas. Et puissiez-vous vous rapprocher. J'aimerais qu'on puisse prier avant de terminer. Mon Père Céleste, je te remercie pour tous ceux qui ont écouté, qui nous ont vus aujourd'hui. Seigneur, toi qui me connais, qui connais chacune des personnes ici, Seigneur. Seigneur, tu nous connais mieux que nous-mêmes. Par ton Saint-Esprit, nous te prions à cet instant même d'aller chercher tous ceux qui se sont éloignés, de les ramener, Seigneur, au bercail.
Ramène-les, Seigneur, à l'assemblée où il doit être. Seigneur, car c'est toi qui nous dis, il y a 2 ou 3 réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Seigneur, tu donnes une bénédiction spéciale pour ceux qui s'assemblent en ton nom et qui veulent honorer et te glorifier. Seigneur, maintenant, agis, Seigneur, dans le cœur de ces gens qui nous écoutent. Et Seigneur, pardonne-nous si nous sommes éloignés. Pardonne-nous notre tiédeur. Seigneur, que nous puissions être brûlants pour toi. Nous le demandons pour ta gloire. Seigneur, que ton Saint-Nom soit élevé, glorifié. Et Seigneur, c'est quelqu'un qui ne te connaît pas, qui nous écoute. Seigneur, j'aimerais vous inviter. Dites simplement, Seigneur Jésus, je te remercie qu'un jour tu es allé sur cette croix mourir pour moi et que ton sang a été versé pour moi. Et Seigneur, j'accepte ce que tu as accompli sur la croix pour moi. Pardonne-moi, lave-moi dans ton sang précieux et fais de moi de ton enfant. Seigneur, par ton Saint-Esprit, viens sceller ces décisions. Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis.